Avec des émotions, l'homme aime beaucoup la flatterie. Quand vous commencez à flatter une femme, elle a tendance à vous aimer. Quand vous lui dites la vérité, elle a tendance à vous détester parce qu'elle ne viendra pas de votre côté. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Jésus était venu comme un homme franc, honnête, juste et correct. Tu sais, je suis la vie éternelle. Si tu restes avec moi, en tout cas, tu seras sous ma domination. Et puis, bon, même, tu auras la vie éternelle. Satan vient et puis il dit non, il ment. Il ment. Vous savez, les flatteurs. Et on a souvent dit que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Donc quand lui il est venu, il a dit non, il sait que le jour où tu vas manger, tu deviendras Dieu. Tu deviendras Dieu et tu vas régner en gloire, avec plein d'exaltation. Tu seras glorieux. Il ne faut pas l'écouter, Dieu c'est un menteur. Vous savez, l'homme a cédé facilement. Et comme ça, elle s'est empressée, elle a pris, et puis elle a mangé. Et pour des raisons de solidarité, son mari aussi a pris rapidement, et puis il a mangé. Et là, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne sont pas devenus Dieu. Mais je ne peux pas vous parler de ça sans vous expliquer le mystère de manger. Ce n'était pas au fait qu'il n'y a pas un arbre dans le monde qu'on appelle l'arbre de connaissance du bien et du mal. Au fait, c'est ce que le diable dit là. De la même manière que nous mangeons la parole de Dieu qui est la notre nourriture. Satan aussi, sa parole est une nourriture et puis on mange. Donc dans une expression allégorique, Dieu était en train de dire tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas quoi? Les propositions du diable. Qu'est-ce que nous sommes appelés à manger? La nourriture. Jésus a dit, demandez toujours au Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. De la même manière, celui qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui écoute les mensonges et les chimères du diable, il est en train de manger quelque chose qui va l'envoûter. Et c'est comme ça que nos premiers parents avaient été envoûtés. Donc, mon père venait à Ovio et des sous le côté dans le bas de pays à le côté douane et n'a rien plein le quoi de même nous les dans le fio et ma con nous les dons à moi y béni nous hommes des boblo à y pena boblo et nous des codes de nous voilà qui commettons c'est comme ça l'humanité est passée sous la domination du diable. Moi peur c'est va vous dire à check par nous mais ouais. Nous sommes désormais gouvernés par les ténèbres. Bon, merci pour nous. Est-ce que vous comprenez là? Maintenant, qui se retrouvait encore dans la lumière? Qui se retrouvera? Qui se retrouvait en cette époque-là dans la lumière?
When they know job, me kai me polo. We dis amen. Personne. Me ne vous savez dis amen. Personne. Me ne vous savez dis amen. We ne nous. Ça veut dire que Et tu me donnes. le combat Donc avant de conquête bon enato doua enato zemewa entre combattant. Satan et Jésus dans le jardin là, qui a gagné? Alors, mi comprendre no jipa meton. De enato tomene wa kan meton. To kwene no jipa me on. Me wele me no Jésus poto Satan ipo dio. Me du de jiro fine kwene nu. Parce que Satan a gagné, l'humanité tout entière était passée sous sa domination. De Satan nous de dio. Moi, père pisese et va vous dire, il va bien tomber. Celui que Dieu a établi avant la création du monde pour gouverner, pour être roi là, il va être roi de qui maintenant? Mais de ma weye ko tawo bo meyo ena pache bo wa kosu mele dio. Mais tu vas y aller wa kosu lo. Donc lui il n'a plus de roi. Eh soro to vie de quoi? Là maintenant on peut parler du royaume des ténèbres, mais on ne parlera plus jamais du royaume de la lumière parce que là il n'y a plus personne dans la lumière. Donc vous nous dire ere na do wa kosu to si flu to ho. Amo ta so si do wa kosu to. We is aton. Ado mele bu soro wa kosu we is aton me lo ko ene onu. Alors donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu de nous a timo ntere na jo. Le prince de la lumière va prendre la décision de descendre en tant qu'être humain sur la terre. Dieu me de ya kosu me la kosu doué. Do si ja Dieu zek betare me so mi na jete. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la venue de Jésus sur la terre, plusieurs pensent qu'on parle de religion, ou bien de dénomination, ou bien d'affaires d'église, ou bien d'affaires de culture, ou bien d'un peuple, ou bien d'Israël, ou bien des blancs. On ne parle pas de tout ça. On parle d'une réalité spirituelle qui s'est passée entre le ciel et la terre. Et là, ni edo Jésus si kodo yo, me kreno versi no. Edo akusi kodo edo yo me wisi kodo ya, bi edo abi edo yo gosin, le gosin yo gosin musi kodo ku imodo edo kodo edo ndewa jobo, nunde gosi sewe tome. Bo ba jono ai kunkan, nu mo todo ede. E yo gosi ko wa. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il est venu. Il va prendre un corps. Et on se voit. Pourquoi? Et Écoutez cette partie-là. Quand nos premiers parents ont péché, ils ont couvert leur nudité avec quoi? Quand Dieu a il leur a donné quoi? Des potes d'agneau. Et ils se sont couverts avec. N'est-ce pas ça? Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qu'on appelle le mystère de la rédemption. Le mystère de racheter quelqu'un. Le mystère de payer le prix pour quelqu'un. Le mystère de sauver quelqu'un. Le mystère de reconquérir le cœur de quelqu'un. Et vous allez constater que lorsque Dieu a pourvu à ce vêtement de peau d'animaux, il était devenu nécessaire pour nos premiers parents de commencer maintenant à faire les sacrifices. Et c'est comme ça les sacrifices ont commencé. Pour annoncer le mystère de la rédemption. Pourquoi on fait sacrifice? Et nous savons. On fait sacrifice Et nous savons pour que le coupable soit retrouvé dans la peau de l'innocent. Or, c'est l'animal qui est innocent. L'homme est coupable. Donc, l'homme se décharge sur l'animal, il tue l'animal et il se cache maintenant dans la peau de l'animal pour se présenter comme quelqu'un de juste devant Dieu. Donc, quand il y a un dia, à moi, il y a un et vous allez constater que dans les Écritures, ce symbole de choses-là s'est multiplié. Maintenant,
Je vais peut-être vous en donner 2 exemples ou 3. Si quelqu'un ne se retrouve pas sur la terre, quelqu'un ne se retrouve pas dans la peau de celui qui mérite la gloire, il ne peut pas partager la gloire. Si Dieu doit continuer à parler avec nos premiers parents, c'est grâce à ce revêtement-là. Ce qui va permettre à Dieu de retourner la gloire sur eux. Sans ce sacrifice, il ne pouvait pas les pardonner, il ne pouvait pas les guérir, il ne pouvait pas les protéger, il ne pouvait pas les bénir. Mais je vais vous donner quelques 2 ou 3 exemples bibliques d'abord, avant de continuer. Le premier exemple se trouve dans l'épisode de Esau et Jacob. Entre Esau et Jacob, qui est aidé? C'est Esau. Qui mérite l'héritage entre les deux? C'est Esau. À qui le père a voulu donner l'héritage? Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né. Il est l'aîné. Ou bien? Alors donc, entre Esau et Jacob, celui qui méritait la gloire du Père, c'était qui? Mais quelque chose s'est passé. Pendant que le Père disait, va me chercher un gibier, je vais manger et je vais te bénir. Pendant qu'il était parti, la maman a appelé Jacob et lui a dit, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Prépare un agneau. Va servir à ton père. Mais n'oublie pas de te mettre dans la peau, dans l'habit, dans le vêtement de Esau. Parce que si tu ne vas pas devant ton père dans le vêtement de Esau, il saura que c'est toi et il ne te bénira pas. Mais si tu vas dans le vêtement de Esau, quand il te verra, même s'il entend ta voix concrètement comme ça, il te touchera et il saura que c'est toi. Hein. Mais à cause de ton revêtement là, il te donnera toute la bénédiction. L'apôtre Paul a dit, revêtez-vous de Christ. Si quelqu'un se revêt de l'habit du premier-né qui mérite la gloire, qui mérite l'héritage, si jamais quelqu'un sait se mettre dans son vêtement, il va devant le Père saura que c'est toi, Kodio, qui pêche là, il saura. Mais de pas le vêtement qui est sur toi là, il te donnera toute la gloire. Mais malheureusement, l'apôtre Paul a dit, donc Christ à vous. Donnez-lui à Christ à vous. Oui, mais maintenant, je vous pose la question. Entre les feuilles de figuier et le revêtement de la peau d'agneau, lequel est bien nous devons choisir? Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont opté pour les feuilles de figuier. C'est-à-dire les religions, les dénominations, l'histoire de culte, aller à l'hôpital,
la pensée de la gloire de Dieu n'anime pas les hommes. Les hommes continuent de courir pour aller chercher les feuilles de figuier. Et partout, quand on dit qu'il y a sur la montagne là-bas, prière de la chaudière. Et puis ils sont là-bas. Quand on dit maintenant il y a démonstration de la puissance, ils sont là-bas. Au lieu de chercher simplement le revêtement.